à tous et bienvenue sur Silence Radio. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour enregistrer une émission spéciale suite aux événements tragiques de ce vendredi 13 octobre 2023. En effet, un professeur de français, Dominique Bernard, a été assassiné au lycée d'Arras en voulant protéger les élèves d'une attaque terroriste d'un jeune homme radicalisé qui cherchait à viser un ancien professeur d'histoire. Cet événement nous rappelle tristement le décès de Samuel Paty, professeur d'histoire sauvagement assassiné il y a 3 ans maintenant. En effet, suite à cela, le ministre de l'Éducation Gabriel Attal a pris la décision d'organiser en ce lundi 16 octobre 2023 une journée d'hommage dédiée à Dominique Bernard et à Samuel Paty. Aujourd'hui, les personnels des établissements se sont regroupés de 8h à 10h afin de préparer le retour des élèves à 10h, ainsi que le déroulement de la journée. On s'est donc tous réunis au local radio avec l'équipe pour faire une émission spéciale sur cet événement tragique. Les enseignants d'histoire géo sont bien malgré eux devenus des cibles. C'est pourquoi Simon est allé à la rencontre d'un professeur du lycée. En effet, nous avons tous été marqués par un prof d'histoire au cours de notre scolarité. Je suis donc allé interroger Monsieur Grenier, professeur d'histoire au lycée, et lui demander ce qu'il pensait de cet événement et quelles étaient ses premières réactions en tant que professeur d'histoire directement touché par cette situation inquiétante. Alors, déjà, je suis enseignant en général et j'ai été touché en tant que prof et pas spécialement en tant que prof d'histoire géo. Ma réaction, ça a d'abord été du dégoût, parce que c'est une fois de plus, c'est déjà le 2e enseignant assassiné cette année, et c'est 3 ans après l'assassinat de Samuel Paty. Et donc, j'ai ressenti effectivement une profonde indignation. Ce que j'en pense en général, c'est que c'est très très difficile de faire reculer la barbarie, les préjugés, les stéréotypes, et qu'il y a un peu un sentiment d'échec de l'éducation face à des gens qui sont ancrés dans des certitudes et qui ne sont pas du tout sensibles au discours de l'éducation en général. Voilà. Et puis, alors pas spécialement de la peur, mais effectivement, il y a un fond un petit peu angoissant maintenant dans l'approche du métier. Je lui ai donc ensuite demandé si ces événements allaient influencer sa manière d'enseigner et notamment s'il a peur d'évoquer certains sujets sensibles et susceptibles de faire réagir. Alors non, je n'ai pas peur d'aborder des sujets, on ne s'interdit rien. S'il y a des choses très très polémiques, par exemple des caricatures, puisque Samuel Paty est mort à l'issue d'une campagne à la suite d'un cours de MC. Moi, j'utilisais pas spécialement ce type de support avant. Je ne compte pas le faire plus ou moins qu'avant. Non, je m'interdis rien dans la pratique pédagogique. Après, il faut savoir être prudent dans les termes qu'on emploie en cours. Il ne faut pas stigmatiser telle ou telle population ou telle croyance. Et c'est compliqué, bien sûr. On sait souvent qu'on aborde des choses sensibles en histoire géo ou en EMC, mais on essaye de faire abstraction d'un contexte anxiogène. Voilà, essayer d'éclairer les élèves malgré tout. C'est pas toujours facile, mais voilà, on essaye de se tenir à ce qui a fait le sens de notre métier. Et vous, comment avez-vous appris la nouvelle et comment vous êtes-vous senti ? Donc tout d'abord, je l'ai appris vendredi à 17h30. Mes parents qui étaient inquiets, ils sont venus me chercher. Je trouve que l'événement, il est assez atroce parce qu'en plus, l'homme, il avait été interpellé la veille. Donc c'est pas vraiment top. Je pense qu'on aurait pu éviter cet événement parce que ça c'était déjà arrivé il y a 3 ans dans un autre lycée avec Samuel Paty. Et puis en fait, on se rend finalement compte que ces attentats, ils peuvent arriver à n'importe qui, puis n'importe quand. Et donc ça devient pas normal, mais il faut pas réduire l'impact de ces événements sur le présent et les écoles. Eh ben, pour ma part, c'était un sentiment assez singulier parce que j'ai pas été choqué. Et c'est ça qui me pose problème, c'est que j'ai été touché, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement grave et qui... Enfin, il y a de quoi être choqué, sans aucun doute. Mais moi, je suis presque en train de me le reprocher, c'est que j'ai pas été choqué. Dans le sens où j'ai appris la nouvelle sur Instagram, comme ça, en scrollant et en voyant plein de posts qui parlaient de l'événement.
Et ça m'a pas choqué dans le sens où je me suis dit, je me suis pas dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est? Je me suis dit, ah, un de plus. En tout cas, au lycée Armand Peugeot, c'est Monsieur Marconne, référent laïcité, qui a pris en charge et organisé cette journée. Bonjour, Monsieur Marconne. Donc tout d'abord, comment avez-vous vécu ces événements de vendredi? À partir de vendredi, j'ai appris donc la nouvelle de l'assassinat de mon collègue de français. J'étais plutôt perplexe. Voilà ma réaction, perplexité. D'accord. Donc vous venez de dire perplexe, mais pouvez-vous approfondir plus vos sentiments ressentis? Perplexe parce que j'ai du mal à comprendre pourquoi on devrait en arriver jusqu'à s'en prendre à une personne pour un idéal. Pouvez-vous dire aujourd'hui que vous vous sentez en sécurité dans votre lieu de travail? La sécurité n'est pas seulement liée à la sécurité physique, mais aussi à la sécurité qu'on peut percevoir à l'intérieur de nous et par rapport aux personnes qui nous entourent. Donc pour l'instant, oui, je me sens en sécurité puisque je pense pouvoir faire confiance aussi bien aux élèves qu'à mes collègues et à d'autres personnels. Même à d'autres personnes qui rentreraient dans l'établissement? Compte tenu qu'on a un protocole d'accès bien fixe, donc que chaque personne qui doit entrer dans ces lieux doit se présenter à l'accueil et doit se manifester, oui. Et comment était l'ambiance ce matin à la réunion entre les professeurs? Et qu'est-ce qui a été décidé? Alors, tout d'abord, avant la réunion de ce matin, il y a eu une petite réunion hier matin, dimanche, avec la direction et certains enseignants aussi, qui a permis donc de définir le cadre de la journée d'aujourd'hui, qui a été donc présenté aux collègues et donc débattu et discuté avec les collègues. C'est une ambiance plutôt, je trouve, cordiale et constructive. Chacun a pu exprimer son avis, positif ou contraire par rapport à ce qui a été proposé, mais on s'est assez aisément retrouvé d'accord sur l'ensemble du déroulement de la journée. Quel est l'objectif de cette journée? Si je me tiens aux propos du ministre, c'est plutôt de rendre hommage aux victimes des attentats donc, dans notre école depuis 2020, donc à partir de Samuel Paty jusqu'à il y a 3 jours. Globalement, moi je pense que le véritable objectif de cette journée est de prendre conscience en fait de qui nous sommes et de ne pas l'oublier, tout bêtement, donc élèves et enseignants. Donc du coup, est-ce que vous pensez qu'il y a des mesures qui vont être mises en place dans l'établissement? Je pense qu'il y aura des discussions qui vont être menées au sein du conseil d'administration, notamment au niveau du protocole d'intrusion qui existe déjà, hein, donc c'est quelque chose qui existe depuis longtemps et c'est obligatoire de l'avoir. On va peut-être en rediscuter davantage et voir un peu mieux ce qu'on pourrait faire éventuellement à un conseil d'administration. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres mesures de prévues. D'accord. On vous remercie d'être intervenu dans cette émission spéciale. Merci à vous. Nous allons maintenant donner la parole à Elliot et Thiago qui vont nous faire un retour sur ce qui a été fait lors de l'hommage pour Dominique Bernard à 14h. À 14h30, un rassemblement de tout le lycée a été organisé afin de rendre hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard. Pour commencer, notre proviseur Madame Lecomte a prononcé un discours pour commencer le rassemblement. L'école a pour mission la formation de la personne et du citoyen. Elle se fonde sur cette transmission des principes et valeurs inscrites dans la Constitution française qui est le ciment de notre République. Notre mission consiste en l'appropriation, la connaissance des droits et libertés fondamentales qui garantissent le respect de la dignité humaine, le refus de la haine et de la violence. À la mémoire de Samuel Paty et de Dominique Bernard, nous allons observer une minute de silence. Et je souhaite que cette minute de silence soit assourdissante de recueillement pour ces professeurs, mais qu'elle soit aussi assourdissante pour crier haut et fort que l'école, ses élèves, ses professeurs, ses agents et tous ses personnels sont des citoyens de la République française qui respectent et demandent de respecter les valeurs de la République. Liberté, égalité, fraternité. Par la suite, la députée Madame Grangier a elle aussi prononcé un discours aux mémoires des deux professeurs. De ne pas faire d'amalgame, de ne pas crier vengeance,
de ne pas laisser parler la haine et la violence. Aujourd'hui, si je suis là, auprès de vous, c'est pour être présent et soutenir l'équipe éducative, mais aussi chacun d'entre vous. C'est aussi pour rappeler qu'il est important que les valeurs de laïcité et de démocratie règnent dans nos établissements scolaires. Ensuite, des élèves ont lu quelques pensées rédigées dans la matinée en l'honneur du professorat. Pour moi, un prof est une personne qui enseigne, qui aide les élèves et qui est surtout un humain comme nous tous. Je me souviens d'un prof qui m'a épaulé et qui a cru en moi afin de me surpasser. Pour moi, un prof, c'est une personne qui nous transmet son savoir, ses connaissances et ses valeurs. Il nous accompagne dans notre scolarité. Il est présent pour nous aider à atteindre nos objectifs et nous écouter. C'est également quelqu'un en qui les élèves peuvent avoir confiance. Peu importe nos affinités avec les professeurs, nous leur devons le respect car ils restent des êtres humains. Chaque matin, peu importe comment le professeur se sent, il se lève et est présent pour ses élèves. Pour moi, un prof, c'est quelqu'un qui est là pour nous aider, pour nous faire évoluer et nous écouter. Ils sont là pour nous guider dans notre choix d'avenir. J'écris, je lis, j'apprends, je parle, je construis mon avenir, me sociabilise et m'amuse. Tout cela, c'est ce qui m'apporte l'école, ainsi que les agents qui y travaillent. Je remercie toutes ces personnes qui s'engagent chaque jour à nous accompagner de tout cœur. Pour moi, un prof, c'est une personne des plus altruistes qui donne de son temps pour nous, par passion du métier, par envie de nous transmettre leur savoir. Une personne qui nous permet de développer notre culture, notre esprit critique. Une personne qui nous aide, nous accompagne, des deuxièmes parents. Pour moi, un prof, c'est quelqu'un qui nous apprend l'humanité, qui nous inculque des valeurs, le respect, la tolérance et tous ces autres principes qui nous sont chers. Un prof nous permet parfois de nous trouver nous-mêmes. Finalement, un prof, c'est quelqu'un qui nous donne tous les outils pour vivre en communauté et s'émanciper. Être professeur est un travail avec énormément de responsabilités. C'est pour cela que nous devons les soutenir, quelle que soit la situation. Nous leur devons le respect. Être professeur est un travail avec énormément de travail et d'investissement et de fatigue. Merci à vous. Merci le lycée, merci les professeurs de chaque jour de nous enseigner les valeurs de la République française et de faire chaque jour de nous des citoyens un peu plus réfléchis et ouverts. Les enseignants, ayant le rôle de nous faire grandir dans les meilleures conditions possibles, sont parfois confrontés à une dure réalité, une réalité imaginable, moins bien présente, et je les remercie de faire de nous des adultes meilleurs dans un monde violent. Notre envoyé spécial est allé recueillir sur place le ressenti de Madame Lecomte à l'issue de la cérémonie. Ici Tom, et aujourd'hui après le professeur d'histoire M. Grenier, j'ai interrogé Madame Lecomte, la proviseure de l'établissement, par rapport au drame de vendredi et de l'organisation de cette journée plutôt particulière. Alors, la journée, en fin de compte, le bilan, je le trouve plutôt positif, puisqu'on a eu très peu de temps pour nous organiser. Et en dépit de ça, on a quand même réussi à accueillir les élèves ce matin à 10h, leur préparer, en fin de compte, un accueil, les faire travailler un peu sur les événements justement survenus. Alors, vendredi, mais pas que, puisque normalement, il y avait l'hommage de Samuel Paty, qui était prévu aussi le 16 octobre. Et puis, le moment que je retiendrai, moi, c'est tous ces petits messages que les élèves ont lus devant les enseignants, devant tout le parterre de leurs camarades. J'ai trouvé que c'était tellement vrai, que ça semblait être tellement spontané, que je pense que ça a fait du bien à toute la communauté éducative. Je lui ai posé la question, quel bilan tire-t-elle de cette journée ? Et est-ce qu'il y aurait un moment marquant à retenir pour aujourd'hui ? Alors la sécurité, donc il faut que chacun, en fin de compte, en effet, soit conscient qu'il faut être vigilant, mais ça veut dire les personnels, mais pas que. C'est-à-dire que tout le monde doit avoir l'œil. C'est ça qu'il faudrait que l'on améliore, en sachant qu'en effet, le risque n'est pas nul. Il n'est pas nul ici à Valentigney comme ailleurs. Voilà. Donc c'est la vigilance de tous. Il faut en fin de compte qu'on ait un œil un peu plus aiguisé quand on voit quelqu'un entrer dans l'établissement dont on ne connaît pas vraiment en fait le rôle, on ne le connaît pas. Si on ne le connaît pas, il faut forcément que cette personne porte un badge, au moins ça prouve qu'on l'a identifié. Mais quelqu'un qui déambule dans l'établissement, en principe, on devrait l'interpeller pour lui demander ce qu'il fait. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose on l'a déjà dit en fait, mais on va le reprendre aussi, on va revoir avec les personnels. Mais je pense
pense que si même un élève, quand il voit quelqu'un qui pourrait très bien ne pas reconnaître, pourrait très bien se dire, je ne vois pas bien ce que fait cette personne-là, et demander à un adulte qu'est-ce qu'il connaît, qu'est-ce que fait cette personne dans l'établissement. Hein, voilà. Donc c'est en ça qu'il faut qu'on soit plus vigilant, que personne ne puisse rentrer dans l'établissement. En principe, on a tout ce qu'il faut au niveau sécurité, hein, donc on a quand même un portillon, on a un agent à l'accueil. Normalement, la personne est censée être identifiée. Hein. Mais bon, en fait, plus on est vigilant, mieux c'est. Et je lui ai posé, pour conclure, si elle avait un message à faire passer pour l'avenir de la communauté éducative. On est profondément affecté parce que l'événement est survenu il y a peu, hein, donc forcément, comme je l'ai dit, on est meurtri, on est heurté, on est même en colère, on est très en colère, hein, puisque la communauté éducative n'a pas vocation à être aussi des personnes qui sont censées être tuées, hein, donc agressées. Donc ce que je pense en fin de compte concernant l'évolution de la communauté éducative, je pense qu'il faut garder confiance, hein, malgré tout, il faut se faire confiance, et puis il faut penser que malgré tout on est aussi dans l'école de la République, dans un lieu qui est le lieu de la connaissance, de la culture, et qui le reste. Hein. On a été fragilisé, on est fragilisé actuellement, mais c'est pas pour autant que l'école de la République n'est plus la même, elle a toujours la même qualité. Voilà. Donc c'est ça que je veux transmettre, c'est qu'au niveau de la communauté éducative, l'école de la République est toujours debout. Nous voici donc arrivés à la fin de cette émission. Merci de nous avoir écoutés et on vous dit à une prochaine fois dans un contexte plus joyeux, on l'espère. Finissons donc par un extrait de l'interview de Monsieur Marconne qui résume la triste vérité de cet événement. Pourquoi on devrait en arriver jusqu'à s'en prendre à une personne pour un idéal ?